2025. L'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec les changements suivants, soit l'ajout du point 5.9, qui est autorisation de paiement cotisation annuelle à la DJMQ. Ensuite, l'ajout de 8.1, qui est les agrandissements et garages municipaux, autorisation de paiement. Le retrait du point 10.2. L'ajout de 12.5, qui est l'appui et contribution financière à la Société d'habitation de l'Érable pour un projet de développement modulaire. Et l'ajout de 14.5, qui est demande d'aide à la FEI. OK, merci, Laurier. Donc, législation et greffe, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Donc, dans le 2.2, un avis de motion. Serge? Oui. Avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou à journée. Le projet modifiant le règlement de zonage 2017-313, PRU 1-2502. Et j'en fais le dépôt à 2.3. Et est-ce que tu fais l'adoption? Point 4 aussi. On l'adopte. On peut l'adopter. C'est quelqu'un d'autre qui le propose? On l'adopte en même temps? Ouais, ça peut être quelqu'un d'autre. En autant que j'ai un conseiller municipal qui... OK, d'abord, je vais le faire. OK, d'abord, je vais... Merci, Serge. Je vais Règlement numéro 2025, projet modifiant le règlement de zonage 2017-316, PRU 1, 2502, adoption du projet de règlement. je vous le propose. Danny Beauvillier. Ensuite, règlement numéro 2025, 476, modifiant le règlement de zonage 2017-316, PRU 2, 2404, adoption du règlement. On va faire proposition, M. le maire. Donc, Mme Martine Lampron. Règlement numéro 2025, projet modifiant le règlement de zonage 2017-316, PRU 2, 2501. Dépôt du deuxième projet de règlement. J'en fais la proposition. Laurier Chagnon. Ça, c'est simplement un débat. Oui, simplement un dépôt. Il faut par la oui, suite c'est faire un dépôt, adopter le celui-là. deuxième projet. Ensuite, Je vais adopter. règlement numéro 2025, projet modifiant le règlement de zonage 2017-316, PRU 2, 2501. Adoption du deuxième projet de règlement. Donc, Laurier. Oui. Ensuite, règlement numéro 2025-477, modifiant le règlement numéro 2018-334, concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations. J'en fais la proposition, M. le M. maire. Jean-Robert Tremblay. Et 2.9, procès verbal de correction pour la résolution 24-12-503. C'est un simple dépôt. Ouais. En trésorerie, ratification des chèques et dépôts salaires. Je vous le propose, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Et l'approbation des comptes. Je propose. M. Serge Bizier. En ressources humaines 5.1, modification du poste de technicien. Oui. Ou technicienne en aménagement, urbanisme et inspection du territoire. Exactement. Donc, attendu le départ du préventionniste en santé et sécurité au travail, attendu naturellement la nécessité de continuer à assurer la gestion en santé et sécurité au travail au sein de nos services municipaux. Je vous propose que le poste de technicien en aménagement, urbanisme et inspection du territoire soit modifié pour inclure les responsabilités liées à la santé et sécurité au travail, que cette modification de poste prenne effet le 17 mars 2025 et d'autoriser moi-même, directeur général, et la directrice des ressources humaines, Alicia Boutin, à signer l'entente. Je ferai la proposition, M. le maire. Lampron. Ensuite, rétroactivité pour remplacement partiel commis comptable. Oui, attendu que la commis comptable a temporairement et partiellement exercé les fonctions de l'adjointe administrative, soutien à la trésorerie et à la réception, pour une période de 53 semaines. Attendu la charge supplémentaire que cela a représenté, puis l'importance de reconnaître l'engagement des employés municipaux dans la continuité des services. Je vous propose qu'une rétroactivité salariale soit octroyée à la commis comptable pour la période de 53 semaines, durant laquelle elle a exercé partiellement les fonctions de l'adjointe administrative. Je la propose, M. le maire. M. Laurier Chagnon. Embauche directrice des finances et trésorières. Oui, donc attendu la résolution 24-11-236 prenant acte du départ à la retraite de la trésorière Mme Louise Bergeron, et que son dernier jour travaillé sera le 24 avril 2025, je vous propose d'embaucher Mme Fatoumata Kaboré au poste de directrice des finances et aussi à titre d'assistante trésorière en date du 7 mars 2025 et d'autoriser le directeur général à signer le contrat d'embauche de Mme Kaboré. Et aussi, elle va exercer le rôle d'assistante trésorière jusqu'au dernier jour travaillé de Mme Louise Bergeron, qui sera le 24 avril 2025. Et par la suite, Mme Kaboré agira pleinement à titre de trésorière.
que cette nomination soit aussi soumise à une période de probation de 6 mois. Et je crois que ça fait le tour. J'en fais la proposition, Monsieur le M. maire. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, REER, personnel cadre, transfert vers Desjardins Assurance. Oui, tout simplement, attendu que la cessation de l'offre d'épargne retraite de Fiducie Desjardins à partir du 1er mai 2025, on vous propose d'autoriser le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer la soumission de Desjardins Assurance pour faire le transfert de la gestion des REER du personnel cadre. Je propose, Serge monsieur le maire. Bizier. Congrès annuel de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Oui, c'était à Victoriaville, le 28 au 30 mai 2025. Autorisé Mme Caroline Lalièvre à y participer. Je vous le propose, Monsieur le maire. Danny Beauvillier. Ensuite, le Congrès des gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec. Oui, donc autorisé Mme Alicia Boutin, directrice des ressources humaines, à participer au congrès de la GRHMQ à Salaberry de Valleyfield du 11 au 13 juin 2025. Je vous le propose, Madame, Monsieur le maire. Martine Lampron. Ensuite, congrès annuel de la COMAC, l'autorisation de M. Dominique Doucet. Oui, Mme Louise Bergeron Madame et Louise aussi Bergeron. Mme Pascale Audrey-Provencher, OK. qui va avoir lieu à la Malbaie du 21 au 23 mai 2025. C'est beau, Monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, l'embauche, coordonnateur en hygiène du milieu et en infrastructure. Oui, je vous propose d'embaucher M. Thierry Denardin en date du 31 mars 2025 au poste de coordonnateur en hygiène du milieu en infrastructure et d'autoriser le directeur général à signer le contrat d'embauche de M. Denardin, tout ça assorti d'une probation d'une période de 6 mois. J'en fais la proposition. M. Robert Tremblay. Sur 5.9, l'autorisation de paiement, la DGMQ. Oui, pour une année. Pour, annuelle. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. Sécurité publique, schéma de couverture de risque en incendie de la MRC de l'Érable, l'adoption du rapport annuel des activités 2024. Je propose, monsieur le maire. M. Serge Bizier. La voirie urbaine et rurale, l'adjudication de contrat à la Bas-Poussière 2025 au groupe Bourget. Oui, exactement, au tarif, au prix de 42 sous le litre pour la saison 2025, pour une quantité maximale de 30 000 litres, pour un total approximatif de 12 480 plus les taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Et contrat de gré à gré, fauchage le long des chemins municipaux pour 25-26. Oui, pour MMR Turcotte, en 2025, au coût total de 15 238 et en 2026, 15 620 Naturellement, que tous les crédits soient pourvus au budget 2026 et pour cette année, que ce soit pris à même les activités financières, aussi pour 2026. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, transport et bâtisse, garage municipal. Exactement. Tout simplement autoriser la trésorière à payer le paiement pour la demande de paiement numéro 4 de 35 297 et 33 sous, applicable à CRL Construction, et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt, décrétant un emprunt de dépenses de 511 000 pour la mise à niveau et l'agrandissement du garage municipal. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. J'avais Danny qui. Non, c'est correct. Ouais. Il faut que je. OK. Pas pris de vitesse. Je vais trancher, Danny. Ensuite, en eau potable, l'octroi de contrat, l'étude préliminaire pour l'étude de mise aux normes des installations de production d'eau potable. Oui, donc comme vous le savez, nous avons demandé 4 soumissions pour l'étude d'ingénierie préliminaire pour régler l'avis de non-conformité avec le ministère de l'Environnement. Étant donné qu'on a fait une demande d'aide financière et que le délai d'analyse de la demande financière est plutôt longue, nous avons trouvé un plan de match qui nous permet de financer cette étude-là et que ça soit le moins coûteux pour les citoyens de la ville de Princeville. Donc, je vous propose dans un premier temps d'octroyer le mandat au service EXP pour la réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire pour la mise aux normes des installations de production d'eau potable au coût de 99 930 plus les taxes applicables. Et ensuite, que nous financions cette étude-là dans un premier temps à partir du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Et dès que nous aurons, on espère, la lettre de présélection du ministère des Affaires municipales, nous financerons le projet à partir de ce programme-là, qui est le programme Primo. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Matière résiduelle, soumission pour transport de résidus verts avec la firme Gaudreau. Avec Gaudreau, exactement, pour un total de 55 700 Il y a divers tarifs qui sont associés. Proposé, monsieur le maire. Serge Bizier. Donc, 10.2 a été retiré. 10.3, Faubourg-des-Prés, acceptation d'un avenant d'aviso.
Oui, donc on a Aviso ayant fait la production des plans et devis pour approbation, pour autorisation au ministère de l'Environnement, nous devons donner un avenant supplémentaire pour le mandat pour qu'il puisse nous accompagner pour la réalisation de l'appel d'offres public pour le projet Faubourg-des-Prés, qui puisse répondre aussi à certaines questions et aussi finaliser la production des plans et devis pour qu'on puisse y aller en soumission. Tout ça, c'est un avenant de estimé à 6 785 $. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Martine Lampron. Ensuite, en aménagement, urbanisme et développement économique, une demande de dérogation mineure pour les bateaux Prince Craft au 90 rue Boulet. Oui, tout simplement afin de permettre l'installation d'un système de climatisation et de ventilation en cours avant, le tout par rapport à la réglementation en vigueur. Donc, d'après moi, il n'y a pas personne dans la salle qui est venu vraiment pour le dossier Prince Craft. C'est beau. J'en fais la proposition. Donc, Laurier en premier, M. Laurier Chagnon. Ensuite, demande de dérogation mineure, Mme Colette Trossier, M. Mario Grenier, 875e rang ouest. Oui, donc on souhaiterait, je vous propose de permettre le lotissement d'un lot de 3000 m² dans l'îlot déstructuré numéro 268-HR au plan de zonage, avec une largeur de façade de 18,56 m au lieu de 50 m, ce qui représente une dérogation de 31 m et 44 pour la largeur du lot en façade par rapport à la réglementation en vigueur. Donc, je vais poser encore la même question, mais là, je vois dans la salle, il y a des gens qui sont certainement ici pour ça, mais vous n'êtes pas contre, vous n'êtes pas contre. C'est surtout les contre habituellement qui se manifestent. Je vais le Donc, proposer, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on a une demande de dérogation mineure à Mme Lise Hull et M. Alain Ruard, Oui, afin de permettre. 1302, route 263 Nord. Oui, excusez-moi. Afin de permettre la construction d'un logement d'appoint au sous-sol de la résidence d'une superficie de 106 mètres et 44 mètres carrés, ce qui représente une dérogation de 26 mètres et 60 de plus par rapport à la réglementation en vigueur. Donc, encore la même question. Alain ne doit pas être contre. Non? Je vais vous le proposer, Donc, monsieur le M. maire. Danny Beauvillier. Ensuite, demande de dérogation mineure, projet 32 logements, rue Saint-Jacques-Ouest. Oui, pour 55 à 59 et 69 à 71 rue Saint-Jacques-Ouest. Oui, ici. Donc, c'est pour la demande de dérogation mineure présentée par M. Lee Bourassa au nom de la compagnie BGD afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 32 logements avec une marge arrière de 3,5 mètres au lieu de 6 mètres, ce qui représente une dérogation de 2,5 mètres pour la marge arrière par rapport à la réglementation en vigueur. Ça, c'est causé par le fait, à cause de la ligne électrique qui demande des changements au plan. J'en fais la proposition. Donc, il ne doit pas y avoir personne dans la salle qui est venu pour ce projet-là. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Et 12,5, appui et contribution financière au projet de la Société d'habitation de l'érable. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Est-ce que vous voulez que je fasse lecture de la résolution? Oui, oui, fallait. Parfait. Il est résolu que la Ville de Princeville appuie la demande formulée par l'organisme Société d'habitation de l'érable et autorise, sous condition, l'octroi d'une aide financière dans le cadre du projet de multilogement modulaire Faubourg-des-Prés comme suit. Donc, la donation d'une partie du lot 6 530 335 du Cadastre du Québec, circonscription foncière d'Arthabasca, située sur la rue Nadeau, d'une superficie approximative de 7 420 mètres carrés. Pardonnez-moi. La valeur de cette contribution devra être établie par une évaluation de la valeur marchande, la réalisation de l'étude géotechnique sur la portion de terrain offerte, la réalisation de l'étude de l'évaluation environnementale de type phase 1 pour la portion de terrain offerte, un crédit de taxe d'une valeur qui n'excédera pas l'écart entre la valeur totale maximale de l'aide financière de la municipalité et la valeur des éléments précédemment mentionnés applicables sur les taxes foncières de service jusqu'à l'épuisement de cette somme. La valeur totale de l'aide financière ne pourra excéder 20 du coût de réalisation du projet, établi à la date d'ajustement des intérêts, et la municipalité confirme que le projet sera conforme, on a fait une première modification aujourd'hui, à son règlement de zonage et qu'il se trouve dans son périmètre d'urbanisation. Et il confirmera aussi que le terrain sera raccordé aux services municipaux. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Je vais demander le vote sur cette question-là, s'il vous M. plaît. Bizier demande le vote. Donc, Laurier, Moi, je vote pour. pour. Contre. Serge contre. Pour. Pour. Donc, 1, 2, 3, 4, 1. Donc, on va continuer le projet. Donc, c'est Martine qui avait fait la proposition. Sport, loisirs et culture, mise à niveau et agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière, ratification d'un ordre de changement. Donc, cette fois-là, c'est un crédit qu'on a. C'est un crédit de 10 303,85 $. Il faut le prendre, le crédit. Oui, Laurier, M. Laurier Chagnon.
L'autorisation signature d'une entente de partage des infrastructures en loisirs avec Saint-Norbert. Donc, c'est une entente de loisirs qu'on a avec Saint-Norbert au montant de 12 500 $. Exactement. On exclut de l'entente, on exclut le soccer, l'abonnement à la bibliothèque et l'inscription au camp de jour. OK. Je propose, Monsieur le maire. Serge Bizier. Ensuite, l'entente avec le Titan de Princeville pour les années 2025-28, donc les 3 prochaines années. Pour un coût de 42 500 $. Donc, Je vais vous le proposer, c'est Monsieur le maire. Mme Martine Lambron. En correspondance, on a soirée hommage aux bénévoles du CAB, demande de soutien financier, Je propose un 250 incluant 2 billets. 2 billets, donc M. Danny Bouvillier. Chorale, les Amis de l'Art, demande d'aide financière, Je fais la proposition 250, Monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay, 250 $. Les filles d'Isabelle demandent de gratuité de salle. Ça, ils ont toujours une soirée c'est une après-midi folklorique à la salle Pierre-Prince au mois d'avril, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, 14.4, demande d'autorisation de passage des fûts-vélos de la maison des graphies d'Inocir. Ils vont pouvoir passer. Donc, Je vous le propose. M. Danny Beauvillier. Et ensuite, on a l'AFE qui nous demande, ça c'est des loisirs pour les personnes handicapées. On proposerait 200 $. M. Servier propose 200 $. Dans le divers, Jean-Robert, Danny, Serge. Ah, c'est bon. C'est beau. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, faut que tu y ailles là. Oui. Où j'ai lu que vous proposiez peut-être de faire des dos-dons à différentes places dans la ville. Là. Regarde, Yann, on a dit qu'on n'était pas contre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais. Vous vouliez faire ça, puis c'est correct. Là. Non, mais En fait, tu sais, on n'a Ah, pas ben, dit. je t'écoute quand même. Ouais, non, mais on n'a pas dit qu'on veut faire ça. On a dit qu'on n'était pas contre. OK, avez ben, toi, en tout cas. Ouais. Ah, Mais je sais que j'ai vu c'est que passé. le président m'a demandé ça. OK. Oui, mais c'est parce qu'il y a une différence entre les deux, là. Parce que- OK. Puis là, j'espère que vous ne mettrez pas ça dans le boulevard Carignan, là. Parce que ça a rapport avec ça. Et puis ça aussi. Oh, Parce que ouais. là, des arrêts, quand même. Oh, oui, mais ça, Yann, on va comment on peut. Hey, je t'appelle Yann, mais je pourrais t'appeler monsieur Hermance. Hein? Puis en rentrant dans le boulevard Carignan, quand on vient de Victo, Ah oui, on le. est ça, il y a 10 ans peut-être. Là. Puis entre les printemps, ben. Ouais, ben oui. Ça a été mal fait quand même. J'ai vu, je passais là hier, j'ai vu qu'il y avait un méchant trou. Ça descend, là, on va. Oui. Ça se chaque année. place à la fin du printemps. Et juste l'autre affaire, c'est l'eau potable. Là, ça fait un an, presque 2 ans. Là. On en a encore pour 3-4 ans. Oui. Oui, bien, j'ai vu ça. Mais moi, je l'ai toujours bu. Ah, moi aussi. Bon, OK. Fait pas Nous bien autres en aussi. plus. On est tous pareils. On l'a tout bu, nous autres aussi. Alors, ça fait longtemps que je suis pas venu. Ah oui, ben oui. Ça nous fait plaisir. C'est grâce à Mario. Ah oui. Alain? Ouais, je vous remercie pour ma dérogation. Moi, c'est la 4e année que je viens vous voir pour des pancartes. C'est que ça m'en est rendu, ces pancartes-là. Ministère du Transport. Moi, Dominique, c'est toi qui avais le dossier. Ouais, ouais, La voulez-vous dernière que je fois que réponde? j'en ai parlé, moi, c'était rendu dans les mains de l'UPA. Puis là, je ne sais pas après ça. C'est le transport qu'ils nous ont communiqué. Je pense que C'est c'est quelque chose, ça. c'est quelque chose. Le ministère du Transport m'ont demandé, à moi et à la MRC, ils nous ont rencontrés, moi et la MRC, pour nous dire qu'il y avait 4 ou 6 pancartes pour l'ensemble de la MRC. Ils sont supposés nous envoyer à un moment donné, on va les recevoir. Il va en avoir 6 pour la MRC. Ce ne sera pas nous autres qui va décider, ça va être la MRC. C'est ça. Quand est-ce qu'ils vous ont contacté? À l'automne 2024. Parce que moi, je les ai contactés et tout en 2024 à l'automne, puis ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune demande de Princeville. J'ai parlé à la responsable des pancartes. Quand j'ai dit la pancarte agricole, elle savait vraiment qu'on parlait de la même affaire. Non, monsieur Annabelle, ça doit être madame Annabelle Mayotte de mémoire. On était 2 à la rencontrer, moi et Raphaël Tessier de la MRC d'Érable. 6 pancartes pour 11 municipalités. Oui, ils voulaient. Parce que. Agricoles, Ouais. ils sont pas généreux. Non, exactement, non. Puis c'est pour ça que je vous dis, ça a pris quand même 2 ans avant qu'ils nous recontactent. Ça fait longtemps que vous avez fait la demande, que j'ai fait la demande. La 4e année, je viens Ah, ben d'abord. Moi, quand je suis entré en fonction, j'ai fait la demande à ce moment-là. Je ne sais pas si Mario l'avait fait précédemment. Ça a pris, je vous dis, automne 2024. Ils nous ont contactés. On dit, on n'a pas de pancarte. Le gouvernement du Québec, ils ont coupé les budgets pour ça. Il n'y a plus assez de pancartes. On vous en donne quelques-unes. Maintenant, c'est vous qui allez gérer à qui vous allez donner. Puis on n'a rien reçu pour l'instant, moi, je n'ai rien reçu à ce jour. Rien que pour Princeville, ça en prendrait. Oui, exactement. C'est exact. Les 2 axes 116 puis 203.
Ouais. Les deux autres, il y a 11 municipalités. Exact. C'est ça. Faites des pressions parce que le trafic, il ralentit pas, puis ils sont de plus en plus fous, ça va. Alain, Mais qu'ils Alain, te disent qu'on n'a pas communiqué, ça, c'est plate. Ils m'ont dit qu'elle ait dit qu'il ça, n'y avait eu aucune demande de la ville de Princeville. J'ai postulé qu'elle ait dit ça, là, c'est bizarre. en octobre. C'est bizarre, regarde, même ils ont rencontré Dominique et Raphaël, Ouais. déjà. Et l'autre affaire, je m'en souviens plus. On parlait de pancarte, là. Mais ils savaient pas, pour eux, c'était pas un enjeu de les installer. Vraiment, le ministère du Transport, on dit, nous autres, Fournissent au moins, on va en trouver des places, nous autres. oui, exact. Mais c'est eux, il faut qu'ils les installent. C'était juste ça notre. Ben, c'est Mais ils ont dit d'un coup que vous les avez, d'un coup que vous allez recevoir des pancartes, dites-nous à quel endroit que vous les voulez. Et eux, ou nous, mais c'était eux dans ce temps-là, eux, ils vont les installer. Mais il fallait qu'on se partage. Mais la MRC, à ce jour, Raphaël ne m'a jamais dit qu'ils les avaient reçus. Je vais quand même demander un suivi au niveau de la MRC s'ils les avaient reçus, mais si on les avait reçus, vous le sauriez. On a seulement des petites pancartes MRC de l'érable, là. T'en vois un petit peu à l'entrée. Mais Et ça, le ministère- les pancartes, là, le il y en ministère- a en masse. Parce que nous autres, on est plus haut que les autos, hein, c'est les coins de rêve. Ouais. Mais le ministère des Transports, là, Des fois, là, la pancarte, elle nous cache un peu en tracteur. il- Un petit char, là. on a, Il y on en a a- qui font le saut quand on embarque en avant d'eux autres parce qu'on ne l'a pas vu vis-à-vis de la pancarte. Là. le ministère des Transports, là, c'est un ministère qui est extrêmement difficile à travailler. Premièrement, à chaque année, tu ne rencontres jamais les mêmes personnes. Puis des fois, ils vont peut-être dire qu'ils ne nous voient pas, c'est vrai, parce que des fois, on n'a plus de temps à perdre avec eux autres. Parce que peu importe ce qu'on leur demande, on n'a jamais rien. Ça, parce qu'on n'a jamais les mêmes personnes, on n'a jamais de suivi de dossier. Et c'est carrément ça. Mais pour ce qui est des pancartes, je pourrais dire que l'UPA, ils n'ont pas forcé plus que ça. Non? Parce que l'UPA là, devrait avoir du poids, encore plus de poids qu'une municipalité, parce qu'ils représentent tous les agriculteurs du Québec. Et Ouais, mais ils ont tout de même une porte d'entrée dans les ministères, l'UPA, surtout quand tu pars du bureau à Longueuil. Si c'est vraiment un problème, puis moi je trouve que, parce que j'en ai parlé avec le président du syndicat de base là, de la région, puis ça force pas raide, là. Mais les routes n'appartiennent pas à l'UPA, les routes appartiennent au ministère Ouais. des Transports. Mais justement, Alain, Oui. mais si les routes appartiennent au ministère, ils n'appartiennent pas aux municipalités non plus. Je pense que si l'UPA aurait forcé un peu plus, en partenariat avec nous autres, on aurait peut-être bien eu un peu plus de chance. Mais m'a dit en affaire, on n'a pas grand. L'UPA régional et local. On va les rencontrer, là. Ils ont fait une demande de rencontre, là, mais je vais dire franchement, ça frappe pas fort. Parce que les petits villages qui ont ces pancartes-là, on reste surpris. Puis Princeville, c'est deux axes routiers majeurs. Ouais. Mais de là, c'est la madame du ministère des Transports t'a dit qu'on n'avait jamais entendu parler de J'ai pas Princeville contredit, mais parce qu'elle vient d'arriver dans la région. tout le monde est assez vieux pour compter des menteries. Et on a fait un suivi, par exemple. Oh, oui. Mais- Oh, oui. Regarde, on les rend. Ah, c'est À moins qu'elle pense que c'est la MRC. Là, mais pas bon? non. Non, non, non. On est dans l'ère Donald Trump, parce qu'on ne sait plus c'est où est la c'est vérité. Donc, pas d'autres questions? Vous avez l'Assemblée? On propose Madame la Lafont? levée, oui. Bonne Merci soirée. beaucoup d'avoir assisté. Déjà fini, il y a juste lui qui a fait